accumulateurs. Alors ne perdons pas de temps, allons directement à l'exemple numéro 1. Dans cette situation, nous voyons qu'on va parler de petites balles en plastique, donc qu'un dénommé Lucas va retrouver dans son grenier. Il remarque donc que certaines de ces balles contiennent un petit dispositif lumineux qui ne fonctionne plus. Intrigué, il découvre qu'il s'agit de balles équipées de petits accumulateurs rechargeables usagés. Donc des accumulateurs, je vous rappelle que ce sont des petites batteries. Il achète alors des accumulateurs de capacité 800 mAh, donc il faut bien retenir ici l'unité, donc 800 mAh, pouvant être rechargés en 15 minutes. Et au niveau de la problématique, on nous demande de calculer la durée de décharge de ces accumulateurs. Alors, dans le travail à réaliser, la première question, on demande de convertir 15 minutes en heures. Cette fois, on vous le demande, mais très souvent, on ne vous le demandera pas. Donc, avant d'effectuer un calcul, pensez bien à convertir vos minutes en heures. Ceux qui le savent que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, vous divisez directement vos 15 minutes par 60 minutes. Et vous allez avoir le nombre d'heures. Ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, vous effectuez simplement un petit produit en croix. Une heure équivaut justement à 60 minutes. Donc on veut savoir à combien d'heures correspondent 15 minutes. Vous faites votre produit en croix, 15 fois 1 divisé par 60, ce qui ramène à 15 divisé par 60. Et donc ici la réponse va être 0,25 heures. Donc T égale 0,25 heures. Ensuite on vous demande en petit 2 de calculer l'intensité nécessaire. Ici, il va falloir vous souvenir d'une formule, c'est Q égale I fois T. Donc Q, vous savez ce que c'est, j'espère. I, c'est justement ce qu'on recherche, l'intensité nécessaire. Et T, c'est le temps. Pareil, ça tombe bien, le temps, vous venez de le calculer dans le petit 1. Et vous voyez ici, donc, pareil, vous faites un petit peu de remue-ménage, et vous vous souvenez que pour trouver le petit I, il va falloir diviser Q par T. Donc I, l'intensité, va être égale à Q sur T. Vous avez juste à reprendre les données que vous aviez au tout début. Ici, regardez. On vous parlait de 800 mAh. Vous allez convertir 800 mAh en ampères-heure, ce qui donne 0,8. En fait, vous divisez par 1000, c'est ce qu'on a fait ici. Et c'est le même principe que dans le produit en croix un peu plus haut. Et vous avez donc l'intensité égale à 0,8 divisé par 0,25, ce qui donne 3,2 ampères. Alors ne pas oublier de noter les unités. L'intensité, ce sont les ampères. Au niveau de la troisième question, on vous dit que l'accumulateur est maintenant totalement chargé. L'intensité supposée constante, débitée lors de la décharge, est de 0,27 ampères. Toujours en utilisant la relation Q égale I fois T, on vous demande de répondre à la problématique. Alors la première des choses à faire ici, vous voyez, vous avez 0,27 ampères, pas besoin de modifier ça, vous avez déjà votre unité, l'unité souhaitée. Et puisqu'on parle d'ampères, on parle d'intensité. Donc pour calculer la durée de décharge, il faut appliquer la formule qui est juste en dessous, avec notre nouvelle valeur de I qui est égale à 0,27. Donc on reprend notre valeur de Q qu'on avait au début, c'est-à-dire 800 mAh, c'est-à-dire 0,8 ampères-heure. Et on divise cette fois par 0,27, notre nouvelle valeur. Et on obtient 2,96 heures. Là, on répond à la problématique grâce à ça. Nous allons étudier l'accumulateur ou la batterie, si vous préférez, d'un vélo électrique. Et nous avons tout de suite des données. On nous dit que la batterie, donc sur cette batterie, l'étiquette du fournisseur indique 3 ampères-heure et 24 volts. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous savez que vous n'avez pas de conversion à faire, vu que vous avez déjà des volts et non pas des mini-volts par exemple, et des ampères-heure au lieu de mini-ampères-heure comme on a vu à l'exercice précédent. Première question, quelle est l'énergie contenue dans cette batterie? Donc c'est une formule, on vous demande justement quelle est la formule à utiliser, c'est la deuxième que vous devez apprendre, c'est E égale U fois Q. Alors le Q vous connaissez, le E du coup vous savez que c'est l'énergie contenue dans la batterie, mais U, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous connaissez bien, que vous avez vu même au collège, en seconde, en première. Il s'agit de la tension qui est représentée ici. Donc, on parle des 24 volts. 24 volts, c'est la tension de votre batterie. Donc, on applique simplement la formule E égale U fois Q. Donc, E égale 24 fois 3. Donc, vu qu'on n'a rien à faire, on a déjà des ampères-heure.
ben, ça nous donne 72 Wh. Retenez bien cette unité, Wh. Deuxième question. Quel sera le temps de décharge avec 0,4 A, c'est-à-dire lors d'une utilisation classique de ce vélo électrique? Alors ici, hop, on ne voit plus le 0,4, mais vous allez utiliser une formule que vous connaissez bien. Vous utilisez une formule que vous connaissez bien, vu qu'on a utilisé l'exercice précédent. Q égale I fois T. On va extraire le T, T égale à Q sur I. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à appliquer justement la formule. En utilisant le 3, c'est la valeur du Q que vous aviez au début. Et le 0,4, en fait, c'est l'intensité qu'on vous a donnée au niveau de la question 2. Donc quand on a des ampères, c'est une intensité. Quand on a des volts, c'est une tension. Ce qui nous donne 7,5 heures. Jusque-là, rien de difficile, hein. 2 formules à connaître, 2 formules à appliquer, pas de piège. Troisième question, quel est le temps de décharge lorsque le vélo monte une pente? Alors cette fois, si le vélo monte une pente, on vous donne une intensité qui est supérieure. Tout à l'heure, on était à 0,4, ici on est à 2,7 ampères. Donc la formule à utiliser, encore une fois, c'est la même. T égale Q sur I. Donc j'espère bien que vous l'avez retenu à force. Donc petit t est égal, donc Q ne change pas, c'est toujours 3, c'est celui qu'on nous a donné au début. Et on va remplacer par la valeur qu'on nous a donnée au niveau de la question, c'est 2,7 ampères. Donc 3 divisé par 2,7 ampères est égal à 1,11 heures. Donc là vous répondez à votre question, on vous demande, la question parle d'un temps de décharge, donc le temps est représenté par des heures, ce qui représente ici t égale 1,11 heures. Quatrième question, la batterie est au départ totalement chargée, donc on part du principe qu'elle est chargée à fond, à 100% comme vous voyez sur votre téléphone. On l'utilise à 1,2 ampères pendant 1h30. Quelle est la charge restante après utilisation? On part du principe ici que votre batterie n'a pas servi totalement. Donc elle a servi votre batterie, on l'a utilisée à 1,2 ampères pendant un certain laps de temps. On a vu qu'en fait la batterie mettait à une certaine intensité, donc que ce soit 0,4 ou l'exemple qu'on a pris 2,7, votre batterie met du temps à se décharger. Donc ici on vous demande quelle est la charge restante après utilisation. Donc vous voyez, on repart sur les données pour essayer de se souvenir un petit peu ce qu'on a. Donc on a un courant de 1,2 ampères, c'est ce qui était indiqué, et la durée 1h30 minutes. Déjà vous voyez au niveau du T on a un souci, 1 heure c'est bon, on a besoin d'avoir que des heures. Donc les 30 minutes il va falloir les transformer également en heures. Donc 30 minutes ici, 30 minutes est égal à 0,5 heures. Donc ça fait 1,5 heures. La charge consommée maintenant, on va étudier la charge consommée, calculer la charge consommée, Q égale I fois T, donc c'est la formule de départ, donc I c'est 1,2, c'est ce qu'on vous a donné en ampères, et le T c'est ce qu'on vient de convertir, donc 1h30 c'est 1,5 heures, c'est ce que vous avez ici, ce qui est égal à 1,8 ampères par heure. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la charge qui a été consommée, il ne reste plus qu'à trouver la charge restante. Et bien là, rien de plus simple, vu qu'on a trouvé la valeur Q de ce qui a été consommé, qu'on connaît la valeur Q d'une batterie chargée qui était de 3, il ne nous reste plus qu'à faire 3 moins 1,8 et on va savoir le nombre d'ampères-heure qu'il reste. Donc ici, il va rester 1,2 ampères par heure. J'espère que pour vous, c'est un peu plus clair cet exercice. Nous allons traiter d'un drone, vous avez parlé d'un drone. Ce drone a une particularité, c'est qu'il va être équipé de 3 batteries. Donc contrairement aux accumulateurs ou aux objets que nous avons vus précédemment, on va avoir 3 batteries pour alimenter un seul appareil. Et au niveau des étiquettes, on vous donne ce chiffre-là, 334 mAh. Donc vous savez déjà que vous allez devoir le modifier, divisé par 1000 pour avoir des ampères-heure. Et vous allez avoir aussi la tension, donc la tension qui est indiquée en volts, 11,1 volts. Première question, quelle est la capacité de cet accumulateur? Donc on commence par convertir d'abord les 334, ce qui nous donne ceci. Mais nous n'avons pas fini, vu qu'il y a 3 batteries. En fait, votre drone va bénéficier de 3 fois 0,334 ampères-heure, ce qui donne environ 1 ampère-heure. C'est ce que vous avez ici. Quelle est la tension qui alimente le drone?
Et bah, vu que les batteries sont généralement en parallèle, on part du principe que ça va être 11,1 volts, c'est ce qui était indiqué au tout début. Troisième question, calculer l'énergie en wattheures. Alors c'est bien, on vous donne l'unité embarquée par le drone lorsque la batterie est chargée. Vous savez que l'énergie totale, elle se calcule par la formule, on l'a vu à l'exercice précédent, E égale U fois Q, ce qui est égal à 11,1 fois environ 1, ce qui donne 11,1 wattheures. Quatrième question, lors du fonctionnement du drone, cette pile débite un courant de 500 mA. Donc là pareil, on a besoin d'ampères, on a des milliampères, on divise par 1000. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée? Un petit peu comme ce qu'on a fait à l'exercice précédent. Donc au bout de combien de temps la batterie va se décharger? Donc on cherche le petit t. Ici nous débutons par une petite conversion, donc 500 mA égale 0,5 A. Donc petit t est égal à 0,51. Pardon, 0,5 d'ailleurs, hop. Divisé par 1,002, ce qui fait à peu près 2 heures. Donc la durée, la batterie va totalement se décharger au bout de 2 heures. Petite partie là sur la densité massique du lithium. Donc on va avoir deux solutions. Donc on vous dit déjà que la densité massique du lithium est de 200 Wh par kilo. Quelle est la masse des batteries du drone? Dites-vous que par rapport au volume qu'elles occupent et par rapport à leur composition, les batteries vont avoir une masse. Et le principe du drone, c'est qu'il doit être le plus léger possible pour consommer déjà le moins d'énergie possible, mais aussi pour être le plus performant possible. Et le plus rapide. Donc ici on a deux solutions pour le calculer. Soit vous vous rappelez que la masse est égale à E divisé par la densité, c'est-à-dire 11,1 par 200, ce qui n'est pas forcément la solution la plus simple. Soit vous faites un petit produit en croix. Moi je vous conseille de faire ça. Donc 200 Wh équivaut à 1 kg, c'est ce qu'on nous a donné au tout début, enfin ce sont les données. On parle toujours du lithium, hein. Donc ici nous avons 11,1 Wh, à combien de kilos ça équivaut? Donc vous faites ça, 11,1 vous croisez fois 1 divisé par 200, on obtient 0,0555 kg. D'accord, ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Vous faites vos calculs petit à petit, vous appliquez surtout les bonnes formules au bon moment. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et bon courage!